Bonjour à tous et à toutes. Alors merci de nous avoir rejoints sur le groupe. C'est super. Ce sera bien mieux sous format groupe. C'est plus intimiste, je trouve, et on se sent plus libre de parler, de s'exprimer, de partager. Donc merci encore d'être ici. Donc je vais vous faire donc l'interprétation du tirage d'hier soir. Donc vous avez déjà les résultats sous les yeux, donc pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Donc je vais vous faire l'interprétation. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez, de par vos expériences passées, atteint un certain niveau de paix. Vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour atteindre cet état-là et aujourd'hui vous êtes en paix, vous êtes relativement bien. Donc bravo à vous. On vous dit quoi? On vous dit aussi euh, que vous avez développé une grande force intérieure. Toutes les épreuves de la vie vous a permis de développer une grande force intérieure, ou peut-être que cette force intérieure vous l'aviez déjà, ce qui vous a permis de surmonter tout ce que vous aviez à surmonter. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Maintenant, de faire preuve de générosité. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que toutes les expériences que vous avez traversées, tous les challenges que vous avez relevés, tous les problèmes que vous avez eus et auxquels vous avez fait face avec brio, aujourd'hui, on vous demande en fait euh, de le partager aux autres. C'est confirmé ici par le 7 d'épée qui nous dit quoi? En fait, on vous demande de... C'est une énergie qui vous permet de vous tourner vers le monde. Euh, un peu comme un savant en fait qui met sa science au service de l'humanité ou encore un chef éclairé. C'est comme si voilà vous aviez quelque chose à délivrer, un message en fait, hein. On le voit ici en dernière carte. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez traversé des choses, vous en avez tiré une grande force, un grand savoir, et aujourd'hui on vous demande de le partager avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un message à délivrer, vous avez quelque chose à dire qui pourra aider en fait l'humanité. Alors, soit ça peut être tout simplement une personne dans votre entourage qui vit la même chose que vous actuellement et on vous invite à peut-être partager avec elle votre vécu pour qu'elle elle puisse s'appuyer sur votre vécu et arriver à s'en sortir. Voilà, ça peut être une personne autour de vous qui a besoin de votre retour d'expérience. Ou alors, ça peut être aussi à travers votre travail, en fonction de votre travail, en fonction de vos passions. Est-ce que vous avez une association, une page Facebook, ou est-ce que dans votre travail, vous travaillez au contact des gens? Voilà, en gros, peu importe votre situation, on vous dit que vous avez quelque chose, vous avez une grande force en vous, un grand savoir, et on vous invite à le partager. Donc voilà, si la vie met des opportunités dans ce sens dans votre vie, dans les jours qui arrivent, euh, voilà, saisissez la puissance du message, vous avez quelque chose à donner. Voilà, avec grande générosité. Voilà pour le tas numéro 1. Pour ce qui est du tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, c'est un très beau tirage qui commence avec le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière, la réussite, c'est l'amitié, c'est l'union, la fusion, voilà, c'est le bonheur, la victoire, euh, qui est en plus appuyé par la carte frère à côté, la fraternité, comme si en fait vous aviez réussi à vous entourer des bonnes personnes, à faire le ménage autour de vous. Aujourd'hui vous êtes bien, vous êtes entouré, vous avez un bel entourage, des bons amis, ou peut-être une famille soudée, ou peut-être au travail c'est extrêmement stable, ça se passe très bien. En tout cas, il y a une énergie autour de vous qui est que vous vous sentez bien, soutenu, vous vous sentez bien, voilà, dans votre environnement. Alors, il peut y avoir une nuance, c'est-à-dire que pour ceux qui se disent ah, pas du tout, moi je suis seul, je préfère rester seul,
Non, non, moi c'est pas du tout mon cas. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le mariage intérieur? C'est que peut-être que vous vous suffisez à vous-même. Vous avez trouvé un équilibre, vous vous soutenez vous-même en fait. Vous avez trouvé un équilibre intérieur et vous êtes bien. Voilà. Vous vous êtes reconnecté à votre soi, à votre âme, vous êtes réaligné, vous êtes, voilà, vous êtes bien. Et c'est confirmé par le 8 de coupe qui dit que voilà, la coupe est pleine, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vous aimez au passé, au présent, au futur, voilà, vous êtes reconnecté au divin, vous êtes sur un petit nuage, tout baigne, tout roule. Alors, soit dans votre propre solitude, vous êtes extrêmement bien, soit vous êtes extrêmement bien entouré. Et là, qu'est-ce que vous dit l'univers? Je pense à vous. Je pense à vous. Donc vous êtes en fait reconnecté au divin, reconnecté à votre grand vous, à votre vous supérieur. Donc bravo. C'est plus un message d'encouragement ici, hein. Contrairement ici, quand vous demandez de passer à l'action, là on vous dit un peu bravo, vous avez réussi en fait à créer un équilibre avec vous-même et c'est super. C'est à partir de là que peut-être plein de choses vont se débloquer pour vous. Ensuite, pour ce qui est du tas numéro 3, alors là aussi on a un message. Ça commence par la carte de l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite nous dit? L'ermite, c'est quelqu'un, voyez, qui est tourné, qui a une petite lampe à la main et qui est tourné vers le passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il retourne dans le passé, ça veut dire qu'il regarde en arrière, qu'il prend du recul sur tout ce qu'il a vécu. Il a besoin de se retirer dans sa grotte pour réfléchir dans le noir, les yeux fermés, pour se poser, pour faire taire son mental. Voilà, l'ermite, c'est un peu celui qui va méditer, qui fait silence en lui parce qu'il a besoin de faire le point. Ça peut être aussi la vie. Ça peut être un choix hein, de prendre du recul pour faire le point, mais ça peut être aussi la vie qui vous impose ce temps d'arrêt, qui vous dit, alors avec son moyen d'expression, hein, mais qui vous arrête, qui vous stoppe et qui vous dit tant que tu n'auras pas compris, tant que tu n'auras pas pris le recul nécessaire, tant que tu ne feras pas ce qu'il faut pour te soigner, pour te guérir, pour soigner tes zones d'ombre, pour observer tes zones d'ombre, tant que tu n'arriveras pas à faire ça, tu seras à l'arrêt. La vie vous arrête en fait. Alors ça peut être très difficile à vivre pour certains. On peut être dans la lutte et se dire non, moi je veux avancer, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai des projets, donc voilà, moi je m'arrête pas, je veux avancer. Sauf qu'en fait la vie, les énergies, on va dire qu'elles sont toutes puissantes. Donc tout ça c'est pour votre bien. Donc si on vous met à l'arrêt ou si vous avez décidé de vous mettre à l'arrêt pour réfléchir et prendre du recul, c'est une superbe opportunité. En plus, la conjoncture actuelle nous oblige pour la plupart à nous arrêter, hein, puisqu'on ne peut plus rien faire, même si ça s'est un peu amélioré. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en fait, il y a un changement qui arrive derrière. La mort, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que si vous prenez le temps de vous arrêter, d'apaiser le mental, de prendre du recul sur les choses pour monter en conscience, on vous dit que vous arriverez à la fin d'un cycle, que vous arriverez à clore un chapitre pour passer à la suite. Donc c'est une belle promesse, c'est une belle promesse. Il y a ensuite la carte de l'incarnation et le valet d'épée. Il semblerait que ceux qui ont choisi ce tas, ce soient des personnes qui aient beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de... Voilà. Mais qui doutent beaucoup. C'est le valet d'épée qui nous dit ça. Le valet d'épée, lui, on voit l'épée qui se gratte la tête avec l'épée comme s'il réfléchissait. Voilà, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup informé, voilà, c'est un peu un érudit, quoi. Hein. Mais par contre, il doute sans arrêt. Il a pas, contrairement aux autres valets, il n'a pas cette énergie, cet élan. Il n'arrive pas à trouver l'élan pour avancer, pour faire le premier pas. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit c'est bien beau d'avoir plein d'idées dans la tête. Mais à un moment donné, les idées et les pensées, ça ne fait pas tout. Il faut s'incarner, l'incarnation. Il faut faire descendre les idées dans la matière. Parce que sans ça, on n'avance pas, d'accord? Donc il faut s'ancrer et il faut faire le premier pas dans la matière, il faut
prendre un risque et lancer la machine. Il faut arrêter de douter à un moment donné parce que de toute manière, des erreurs, vous en ferez. C'est obligé, c'est comme ça qu'on évolue. Donc on vous dit, passez à l'action et incarnez-vous, incarnez vos idées, faites descendre vos idées dans la matière. Qu'est-ce qu'on vous promet? La paix. Dissolution des pensées négatives. On vous promet la paix. Vous arriverez, quand vous serez arrivé à faire le premier pas, à incarner vos idées, eh bien vous atteindrez la paix. Vous arrêterez, votre mental arrêtera de tourner en boucle et de dire oui, mais je ne vais pas y arriver, oui, mais si je fais plutôt ça que si, peut-être que... Voilà, ça tourne en boucle sans arrêt en ce moment dans la tête. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites le premier pas et vous atteindrez la paix. Voilà. Donc ici, dans le premier tirage, pour résumer, vous avez atteint une certaine sagesse. On vous demande de la partager, de quelque manière que ce soit, hein. Ici, on vous dit bravo, 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 parce que vous avez réussi à vous reconnecter à votre moi supérieur. Vous êtes plein d'amour. Voilà, c'est un bel encouragement pour vous dire bravo, continuez, quoi. Vous avez fait un gros travail. Ou alors, vous êtes sur le point de le faire, attention, hein, voilà. Et ici, on vous dit, vous avez assez réfléchi, hein. Maintenant il est temps de passer à l'étape suivante, à incarner vos idées, à arrêter de douter. Et c'est comme ça que vous atteindrez la paix tant espérée. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, et peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, mais je pense quand même qu'il y aura des idées à prendre. Donc voilà, je vous remercie de votre participation, et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain tirage. Salut, merci, bisous.